Si vous avez regardé, un ruban de couleur verte, c'est la couleur des légitimistes, de la légitimité, c'est-à-dire de la branche Bourbon par rapport à la branche orléaniste ou philippiste. Alors je vais évoquer, vous avez toujours dans cette pochette également, un petit laïus sur ce combat du chêne du mercredi 6 juin 1832. La duchesse de Berry est arrivée à la fin du mois d'avril, arrivée sur les côtes méditerranéennes, et là, elle n'a pas trouvé le soulèvement qu'elle escomptait. Tout le monde se défile au fur et à mesure. La duchesse, forte de son expérience de 1828, année pendant laquelle elle était passée en Vendée, où elle avait soulevé l'enthousiasme, décide de monter en Vendée et là de déclencher le soulèvement. Le soulèvement est reporté une première fois, reporté une deuxième fois, et finalement, il est décidé pour le 3 juin 1832. Et à partir de là, des combats vont se dérouler dans le secteur, mais la duchesse de Berry, Marie-Caroline, voulait avoir un rassemblement massif de soldats derrière leur chef, et il se révélait que les chefs étaient nombreux, ils étaient présents, mais que les soldats faisaient défaut, ils étaient payés à prix d'argent, et leur motivation légitimiste était plus que douteuse. Comme quoi, les bandes sont assez clairsemées et vont être la victime des différents régiments de ligne. Alors ici, le mercredi 6 juin, il y a du côté légitimiste, il y a Charles Athanase Marin de Charette, de la Contrie. C'est le fils de Louis Marin, lui-même frère du grand Charette, qui lui n'était pas encore, il était de la Contrie uniquement, il n'était pas anobli, il n'avait pas la particule de Charette. Il a amené avec lui Athanase de Charette, je ne vous donne pas les prénoms à chaque fois, il a amené 50 à 54 jeunes gens appelés de la compagnie nantaise qui eux sont tous montés. Il y a Mornay du Temple qui est arrivé de Leger avec une centaine de soldats. Et il y a la division de Saint-Philbert avec Hyacinthe Louis-Ferdinand Hervoué de la Robrie, ainsi que son fils, né en 1801, il avait donc 31 ans à l'époque. Du côté philippiste, ce qu'on appelle les rouges ou orléanistes, il y a 4 compagnies du 44e régiment de ligne, ou 44 légers. Il y a 80 gardes nationaux de vieille vigne, commandés par le capitaine Pierron. Je reviens en arrière, le 44e est commandé par le commandant Morand, avec 2 capitaines, Chouerin ou un Chouim, et un dénommé Delacroix. Ce dénommé Delacroix, d'ailleurs, connaissait bien le comte d'Anage qui sera tué ici, pour avoir été garde du corps avec lui. Le terrain est le suivant. Vous avez droit devant à 100 mètres, vous avez le ruisseau l'Issoire. Juste de l'autre côté, vous avez le village du Grand Chêne. De l'autre côté de l'Issoire, vous êtes sur la commune ou sur la paroisse de Vieille-Vigne. Et ici, où nous sommes donc juste avant le pont, sur le territoire de la paroisse de Saint-Philbert-de-Boigny. Dans la nuit du 5 au 6, Charette, Athanase de Charette, a perdu 2 cornuliers à la Caraterie, un détachement de philippistes, l'a anéanti ou presque. Et dans la nuit du 5 au 6, toutes ces troupes vont bivouaquer à la Blinière, à la limite ouest des Landes de Boine, à peu près par ici. Madame, à l'époque, à ce moment-là, est à la Brosse-Gaspaille, à 4 km. Charette, apprenant qu'une troupe arrive de Vieille-Vigne en direction de Saint-Philbert-de-Boine, décide de prendre la direction de Vieille-Vigne de façon à protéger surtout Madame. Madame avait fait un séjour à la Mouchetière, où nous irons cet après-midi, uniquement du 1er juin 14 h jusqu'au 2 juin à 2 h du matin. Donc il avait fait un séjour extrêmement rapide. À 2 h de l'après-midi, c'est là que va se produire le choc. Donc Charette a amené tout son personnel et s'est cantonné de l'autre côté du village. Il attend 2 heures et il se dit bah, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font?
sont jamais arrivés. Et finalement, à 2 heures de l'après-midi, donc les philippistes arrivent, et là, ça va être le choc au niveau du Grand Chêne, et les légitimistes vont être repoussés à l'endroit où nous sommes. Un croquis de 1885, qui se trouve aux archives départementales de la Vendée, situe le lieu du combat, ici, dans ce champ. Il pleut à verse, et les munitions non seulement commencent à se gâter, mais vous savez qu'avec le système de l'époque, les munitions se gâtent rapidement. Donc, après avoir été repoussés, les légitimistes vont essayer soit des charges de cavalerie, c'est là où Hyacinthe de la Robrie et son fils vont essayer de forcer le dispositif philippiste, sans résultat. Il va y avoir également d'autres actions à pied, des gens qui sont de l'infanterie, des fantassins, et finalement, 1h30 à 1h15 après, eh bien, les légitimistes se replient vers Saint-Philbert-de-Bouenne, ils abandonnent le terrain. Les philippistes vont arriver et vont ramasser, j'allais dire, toutes les dépouilles, en particulier de tous ces jeunes gens de la compagnie nantaise qui avaient du bien. Hyacinthe de la Robrie aurait, suivant une relation de son fils, que je dois à M. Douville de François, je le remercie au passage, il aurait eu 19 000 francs dans ses sacoches. Et ces sacoches, il les aurait perdues. Donc il serait revenu pour les retrouver. Donc les paysans du coin auraient récupéré un certain nombre de choses. Il reste peut-être, si un jour vous avez le loisir, à prospecter dans le secteur pour retrouver de l'or éventuel qui a été perdu ici. Alors, évidemment, à l'heure des bilans, c'est chacun qui aura tué le plus que d'autres. En réalité, il y aura, en tout et pour tout, 4 morts. Il y aura le comte d'Anache qui sera déclaré à Saint-Philbert-de-Bouenne, le jour même, par 2 paysans qui l'ont trouvé et qui l'amènent à 7 h du soir. Le comte d'Anache, dont la sépulture se trouve toujours dans le cimetière de Saint-Philbert-de-Bouenne. C'est le maire François Hilero qui enregistre donc le décès du comte d'Anache. Il y aura 3 décès qui seront déclarés à Rochervière. Le maire, c'est M. Bossis. Il y aura un dénommé Victor Herriot, un dénommé Moreau Robert, et également Boss, M. Auguste Boss de Bonrecueil. Les 2 premiers décès seront déclarés le 12, mais comme ayant été tués à Landefrère par balle au village que vous avez traversé. Et quant à Boss de Bonrecueil, son décès sera déclaré le 18, car suite à ses blessures, il avait dû être amputé, et il mourra donc le 17. Son décès sera déclaré donc le lendemain 18. Voilà donc ce fameux combat du Chêne, qui n'a duré finalement qu'1h30 et 1h15, mais qui, avec la défaite de la Pénissière, sonnait le glas de la légitimité pour jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que Henri V ensuite, en 1870, n'a pas voulu revenir sur le trône, prendre le drapeau bleu, blanc, rouge. Et donc, ça sera la fin du soulèvement légitimiste. La duchesse de Berry va se réfugier de poste en poste pour arriver à Nantes, et le 7 novembre 1832, elle sera capturée et elle sera envoyée à Blaye sous la surveillance du maréchal Bugeaud. Enfin, il était que général à l'époque, c'est peut-être là où il a gagné ses étoiles. La répression va être évidemment féroce. Tous ceux qui avaient participé au soulèvement seront pourchassés, arrêtés, jugés, pour ceux qui ne réussiront pas à s'en aller à temps. Et le roi Louis-Philippe, qui ne voulait pas des fleurs de lys, va sévir. Primo, toutes les pensions et secours viagers dont avaient bénéficié les Vendéens vont être supprimés par ordre de M. Thiers. Les routes stratégiques seront créées pour arriver plus rapidement sur des zones de soulèvement. Tous les monuments qui commémoraient la Grande Guerre de 1793 vont être détruits. La statue de Charette à Legé, la colonne de Stofflet à Montlévrier et la fleur de lys disparaîtra. Elle est réapparue, heureusement. La colonne de Torfou va être vandalisée, la colonne de Saint-Florent-le-Vieil va être vandalisée, et le monument de Catlino va être complètement brisé. Et il y a une directive qui est envoyée du ministère de l'Intérieur au préfet Merlet
en disant que tout ce qui peut diviser les Français, eh bien, non seulement il faut le faire disparaître, mais éventuellement les détruire complètement. Et ça a été le cas du monument de Capito. Je vous remercie pour votre attention. Bravo.